Qu'est-il arrivé à Val Kilmer? Les fans se posent des questions sur la mystérieuse disparition du légendaire acteur à Hollywood. De ses rôles emblématiques dans Top Gun et Batman Forever à son combat choquant pour la santé. Son histoire est celle de la résilience, de la lutte et des questions sans réponse. Mais que se passe-t-il vraiment avec Val Kilmer en ce moment? Avant d'entrer dans les détails, dites-moi, vous aimez Val Kilmer? Ça oui. Commentez 1. Sinon, commentez 0. Restez à l'écoute, car la vérité pourrait vous surprendre. Val Kilmer aurait probablement pu être la plus grande star de cinéma de tous les temps. Mais il fait partie de ces acteurs réputés pour être difficiles à gérer. Et cela a rapidement réduit son statut de star. Il est presque aussi célèbre pour sa mauvaise humeur sur le plateau que pour ses personnages emblématiques. Et il en a incarné pas mal. Il a joué Moïse, Mark Twain, John Holmes, Jim Morrison, Elvis, Doc Holliday et Iceman, pour n'en citer que quelques-uns. Et vous vous souvenez quand ce type était Batman? Val Kilmer était l'une des plus grandes stars des années 80 et 90. Puis il est devenu un véritable anti-héros, le paria ultime d'Hollywood. Le mot excentrique est souvent utilisé pour décrire ce type. Une seconde. Ce type est un cowboy rock'n'roll de super-héros de haut vol. Et la seconde d'après, il est un has-been de la vidéo directement avec un passé controversé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Val Kilmer? WTF? Tout cela ressemble à un mauvais film. Dès son plus jeune âge, Val Kilmer s'est intéressé aux arts du spectacle. Val Kilmer a été le plus jeune étudiant à être admis au département d'art dramatique de Juilliard. Il n'avait que 17 ans. Il a commencé sa carrière dans le monde merveilleux de la comédie. Ses premiers rôles burlesques dans le film Top Secret ont montré au monde entier que ce type allait probablement devenir la prochaine superstar. Et il l'est devenu, pendant un petit moment. Mais sur le tournage de ce film hilarant et stupide, Val Kilmer se disputait souvent avec les réalisateurs. Et comme il avait une formation de comédien de théâtre très sérieux, Val Kilmer était un acteur de la méthode. Son processus créatif était très différent de celui des réalisateurs, qui voulaient juste s'assurer que le gag était drôle. Val Kilmer posait des questions comme « Quelle est ma motivation? » Et ces questions théâtrales idiotes restaient sans réponse. C'était très frustrant pour le jeune acteur. Mais Val est fantastique. Il est charmant. C'est un bouffon. Il chante et danse tout seul. C'est une excellente parodie des films d'espionnage de la Seconde Guerre mondiale et des films d'Elvis. Donc si vous aimez ces deux types de films, voici un film qui se moque des deux à la fois. Regardez-le si vous aimez rire. Et même si Val Kilmer se considérait toujours comme un acteur très sérieux, il s'en est tenu au truc de comédie loufoque et a fait de ce classique culte un véritable génie. Il jouait un gars malin et espiègle, un peu comme Kilmer lui-même. Et ce comportement espiègle allait devenir gênant sur le plateau. Mais Val était si talentueux qu'on lui permettait de s'en tirer avec certaines choses que d'autres n'auraient pas pu faire. Ses pitreries d'enfants sauvages ont certainement causé des remous. Une fois de plus, il a bombardé les cinéastes de questions et il a inséré sa contribution créative non désirée partout où c'était possible. Il commençait à avoir la réputation d'être très lunatique, mais toujours un génie. Puis vint Top Gun. C'était sa performance décisive en tant qu'Iceman. C'était un film qu'il ne voulait pas vraiment faire, mais qu'il a été obligé de faire en raison d'obligations contractuelles. Il jouait un pilote qui se disputait avec Maverick. Et sa querelle avec Tom Cruise n'était pas seulement à l'écran, elle était aussi en dehors de l'écran. Et il y a même des rumeurs d'une bagarre entre les deux acteurs. Et déclencher une querelle avec la plus grande star de cinéma du monde n'aurait probablement pas été très bénéfique pour votre carrière. Et cette querelle avec Tom Cruise a duré des années. Et il y avait même des rumeurs selon lesquelles Val Kilmer aurait vandalisé la moto de Tom Cruise sur le tournage d'Eyes Wide Shut. Prétendument. Et comparer Tom à Val est en fait une comparaison juste. Val Kilmer aurait facilement pu être aussi grand que Tom Cruise. Peut-être même plus grand, si ça l'intéressait. Oui, c'est exactement comme ça que je décrirais Val Kilmer. Il est, si Tom Cruise s'en fout. Voilà Val Kilmer. C'est mon genre de star de cinéma préféré. Une star de cinéma qui déteste être une star de cinéma. La célébrité réticente. Ce type a commencé à Juilliard. Il se fiche des tapis rouges. Ce qui l'intéresse,
c'est de se mettre au défi en tant qu'artiste. N'est-ce pas ce que nous voulons tous? Je suis dangereux. Willow était amusant. C'était un fantasme de Ron Howard et George Lucas. C'était sa chance d'être le héros d'un film épique hollywoodien. Mais Willow n'a pas été un très grand succès à l'époque, sans jeu de mots. Willow aurait dû être une franchise, mais non. Juste un autre bon classique culte. Laisse ça tranquille, espèce de connard. Il a auditionné pour le film d'Oliver Stone en dansant comme un chaman tribal. Il n'a pas obtenu le rôle. Mais cette audition bizarre a marqué Oliver Stone. À tel point que Val Kilmer a été rappelé pour passer une audition pour le prochain film d'Oliver. Un biopic musical épique intitulé The Doors. Comme je l'ai déjà dit, Val Kilmer aime se lancer des défis. Et je ne peux pas imaginer un rôle plus difficile à jouer que celui de la légende du rock Jim Morrissey. La pression qui pesait sur Val Kilmer était si intense. Jim Morrison ne pouvait même pas jouer Jim Morrison. Mais Val l'a fait. Et il l'a très bien fait. Et bien sûr, cet acteur de méthode a pratiquement vécu comme Jim Morrison. Val Kilmer s'habillait comme lui et se rendait dans les anciens lieux de rencontre de Jim Morrison. Et il a mémorisé chaque mot de chaque chanson des Doors. Mais obtenir le rôle et convaincre Oliver Stone de le laisser chanter n'a pas été facile. Val Kilmer a même fait une cassette d'audition de karaoké pour Oliver Stone, avec des chansons interprétées par Monsieur Kilmer entremêlées avec des chansons interprétées par Monsieur Morrison. Et l'accord était que si Stone ne pouvait pas faire la différence entre ses chansons et le vrai Jim, alors il autoriserait Val à chanter les chansons dans le film. Et la voix de Val Kilmer était si convaincante qu'il a non seulement trompé Oliver Stone, mais aussi les membres survivants du vrai groupe qui pensaient également entendre Jim Morrison. Il a essayé d'être aussi fidèle que possible au rôle et a fait tout ce qu'il pouvait dans la vraie vie pour entrer dans le personnage, sauf la drogue. Il n'a pas pris de drogue, même si les réalisateurs l'y ont fortement encouragé. Hollywood est un endroit assez dérangé. Il voulait en fait que Val devienne accro à l'héroïne pour le film. Comme je l'ai dit, Hollywood est un endroit pourri. Le film The Doors n'a pas été un grand succès, mais il a eu un impact décent sur l'art du cinéma, je pense. Oliver Stone affirme que ce film a en fait modifié la personnalité de Val Kilmer dans la vraie vie. Et Val Kilmer a en fait eu besoin d'une aide professionnelle pour se sortir Jim Morrison de la tête. Ouf, être acteur. C'est dur. Ensuite, il y a eu le film Thunderheart, dans lequel Val Kilmer joue un détective dans ce thriller policier. Il a reçu de très bonnes critiques. Et les bonnes critiques, c'est bien. Il a ensuite joué dans le navet au box-office The Real McCoy avec Kim Basinger. Il n'a que 18% de tomates pourries. À cette époque, Val Kilmer n'était pas exactement sur la voie rapide vers la célébrité que nous avions imaginée en le voyant dans Top Gun. Mais il tenait bon, et c'était une bonne chose parce que il allait ensuite nous apporter l'un de ses personnages les plus emblématiques, Doc Holliday, dans Tombstone. Val Kilmer a volé la vedette dans ce western passionnant et est devenu un mème. Avant qu'un mème ne soit un mème. Oh, on m'aime. Le film a été un succès, même si un film avec Kevin Costner dans le rôle de Wyatt Earp était à l'affiche à l'époque. Tombstone était le petit nouveau et, à la surprise générale, il a remporté la bataille cinématographique. Et il est devenu un film très apprécié des fans de western, laissant le pauvre Kevin Costner dans la poussière. Il s'intègre parfaitement dans ce casting. Et c'est là que nous avons commencé à remarquer que Val Kilmer est vraiment un acteur de composition piégé dans le corps d'un homme principal. Son personnage de Doc Holliday est resté dans les mémoires comme l'un des plus mémorables de l'histoire du cinéma. Seul Val Kilmer pouvait transformer un dentiste maladif en un dur à cuire armé jusqu'aux dents. Puis il a de nouveau incarné Elvis et a sorti quelques dialogues de Quentin Tarantino, en tant que mentor imaginaire d'Elvis pour Christian Slater dans le film True Romance. Il a de nouveau fait équipe avec Tony Scott, le réalisateur de Top Gun, et a tourné toutes ses scènes en une seule journée. Clarence, je t'aime bien. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Et la seule chose plus cool qu'être Elvis et Jim Morrison, c'est être Batman. Et en 1995, Val Kilmer a fait exactement cela. Il a repris la Batcave de Michael Keaton et est devenu Bruce Wayne dans Batman Forever.
Le studio n'était pas très enthousiaste à l'idée de faire un Batman sans Keaton. Mais ils ont cru en la vision de Joel Schumacher parce que nous étions en 1995. Sur le plateau, Val Kilmer s'est montré verbalement violent envers un membre de l'équipe et le réalisateur Joel Schumacher a dit à Val Kilmer d'arrêter. Cela a contrarié Batman et il n'a pas parlé au réalisateur pendant 2 semaines. Et dites ce que vous voulez de ce film, Batman. Mais j'étais enfant quand il est sorti et c'était tout ce que j'avais toujours voulu dans un film. Val Kilmer était et est toujours Batman et personne. Absolument personne ne lui enlèvera ça. Même si ce film est nul. Bien sûr, il a refusé de revêtir à nouveau l'inconfortable Batsuit en raison de divergences créatives extrêmes avec tout le monde sur la planète. La même année, Val Kilmer était en chaleur. Pas en chaleur comme une chatte, mais dans le film Heat. Val Kilmer était en chaleur. Une autre performance qui vole la vedette à une distribution d'acteurs légendaires. Val est une fois de plus un dur à cuire dans toutes ces scènes de fusillade. Incroyable, et ce film est probablement l'un des plus grands thrillers d'action jamais réalisés. Son style a d'ailleurs influencé les films Batman de Christopher Nolan. Ainsi, un film avec Batman a inspiré un autre film avec Batman. Heat est le film qui a finalement mis Robert De Niro et Al Pacino dans le même cadre. Et oui, ces deux-là sont géniaux, mais les véritables honneurs de ce chef-d'œuvre cinématographique reviennent à Val Kilmer. Lui seul pouvait voler la vedette à ces 2 monstres sacrés du cinéma. Il l'a volé. Il a volé les scènes. Tout comme son personnage vole des choses. Virfon 6 a été l'année qui nous a emmenés sur l'île du Dr. Moreau. Val a continué à se montrer de mauvaise humeur sur le plateau et, une fois de plus, les gens ont dit qu'il était difficile de travailler avec lui. Au début, Val Kilmer était très enthousiaste à l'idée de jouer le rôle principal dans ce film. Mais il a ensuite divorcé et sa passion pour le projet a beaucoup diminué, car il était très préoccupé par ses problèmes personnels. Val Kilmer a même exigé que son temps d'écran soit réduit de 40%. Du coup, Val Kilmer est devenu le personnage secondaire. C'était un tournage avec Marlon Brando, qui est probablement la personne la plus difficile qui soit. Et Val Kilmer donnait du fil à retordre à Brando. Le réalisateur initial de ce film a en fait été renvoyé en raison de profondes divergences créatives. Beaucoup de désaccords et de disputes. John Frankenheimer a donc été engagé pour le remplacer. Et après le tournage, Frankenheimer a déclaré qu'il ne travaillerait plus jamais avec Val Kilmer. Il a comparé l'expérience à l'ascension de l'Everest. Il a ajouté qu'il ne choisirait même pas Val Kilmer pour jouer le rôle de Val Kilmer dans un biopic sur Val Kilmer. Et même si l'île du Dr. Moreau est très connue pour des raisons très désagréables, et que la majorité des êtres humains détestent ce film, je l'aime vraiment et je pense que c'est un voyage imaginatif et palpitant avec de superbes effets de maquillage. Mais vous savez, c'est juste mon avis. J'aime voir Val Kilmer et Marlon Brando devenir fous. Et il y a un homme Yen. Les critiques ont dit que c'était un désastre, mais pour moi, c'est un désastre amusant. Tout comme Val Kilmer, c'est un grand désastre amusant et sauvage. Et il est plus animal qu'humain. Qui est l'animal? Qui est l'animal? Il a ensuite combattu des lions tueurs et le fantôme dans l'obscurité. Les critiques n'ont pas aimé celui-ci, mais le public l'a vraiment apprécié. Et il a gagné une place d'honneur dans le genre des films d'animaux mangeurs d'hommes. C'est l'un des 5 meilleurs films de personnes mangeuses d'animaux de tous les temps. Il fait équipe avec son pote Michael Douglas dans ce film passionnant basé sur une histoire vraie. Et le visage de Val Kilmer m'a toujours fait penser à un lion, donc c'est parfait pour lui. Je vois un lion comme son animal totem. Si Zootopie était réel et que Val Kilmer était dans Zootopie, il serait un lion. Et je ne suis pas un lion. Comme je l'ai déjà dit, il est plus animal qu'humain. Val Kilmer a ensuite joué le rôle du saint, où il a eu beaucoup de déguisements amusants. Une fois de plus, les critiques ont détesté, mais le public a apprécié ce thriller d'espionnage. C'est un autre film de Val Kilmer qui aurait dû devenir une franchise. Mais ce ne fut pas le cas. Le Saint n'était pas le nouveau James Bond. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Val Kilmer a en fait refusé de jouer dans Matrix. Cela aurait pu être un grand succès pour lui. Et il a refusé à 2 reprises de travailler avec David Lynch sur Dune et Blue Velvet.
ce que Kilmer affirme être son plus grand regret. Je suis désolé, mais on ne refuse pas David Lynch. Il a ensuite prêté sa belle voix au magnifique film d'animation Le Prince d'Égypte. Ce film allait montrer au monde que DreamWorks Animation pouvait faire des choses fascinantes. Et c'était en fait la première fois que Val jouait le rôle de Moïse, l'un de ses personnages préférés. Car des années plus tard, il allait jouer à nouveau ce saint homme dans une comédie musicale. Val adore vraiment Moïse. Vous ferez mes merveilles. Et il a fait une comédie romantique, à première vue, où il jouait un aveugle. Et je n'ai pas vu celui-là, sans jeu de mots, mais il a reçu de très mauvaises critiques. Ensuite, son film suivant a reçu de bonnes critiques. C'était Joe the King. Beaucoup de gens ont aimé ce film, et Val a pu montrer son côté dramatique. Il excelle dans plusieurs genres. Il a été suivi d'un autre échec critique et financier au box-office, l'aventure de science-fiction Red Planet. Il s'est disputé avec Tom Sizemore sur le plateau, mais qui ne le fait pas? C'était le premier signe majeur que Val Kilmer n'était peut-être pas une star de cinéma rentable. Cela a poussé Val à accepter des films plus petits, certains bons et d'autres moins bons. Il n'a vraiment pas eu de grands rôles principaux depuis. Maintenant, il est souvent un personnage secondaire fiable, ce qui est certainement plus amusant. Mais cela a également inclus beaucoup de navets directement sortis en vidéo, comme le désastre connu sous le nom de Hard Cash, alias Run for the Money. Ce thriller d'action boiteux a été qualifié de sans vie et désespéré. Puis il a fait The Salton Sea. C'est un très bon film, mais il n'est pas très connu. Il a été décrit comme un film de roman noir stylisé. Val est tout tatoué, et il s'amuse vraiment avec son personnage inhabituel. Ce sont ces rôles-là que nous voulons voir de la part de Monsieur Val Kilmer. Celui-ci. Celui-là. Gardez les yeux ouverts, rien n'est que ce qu'il paraît. Et The Salton Sea a été suivi par d'autres navets, comme Blind Horizon et le film horrible de Bob Dylan Masked and Anonymous. Il s'est donc enfui d'Hollywood pour retourner dans son ranch au Nouveau-Mexique, où il élève des bisons. Oui, Val Kilmer élève des bisons. Il a ensuite flirté avec l'idée de se présenter au poste de gouverneur du Nouveau-Mexique pendant un certain temps. Mais je ne pense pas que cela se soit produit. Imaginez un peu si Val Kilmer était à la tête d'un État entier. Oh là là. Et il joue dans le film The Missing, parce qu'il a entendu dire que son bon copain Ron Howard tournait un film juste en bas de la rue de son ranch au Nouveau-Mexique. Alors il s'est pointé, et ils lui ont donné un petit rôle bien juteux. En 2003, il a fait un retour en force dans le film indépendant et réaliste Wonderland, où il incarne la star du porno John Holmes. Il a qualifié son expérience dans Wonderland de fatigante mais gratifiante. Les critiques n'ont pas été très bonnes pour le film, mais tout le monde a trouvé que Val avait fait un travail formidable et prouvé qu'il avait toujours du talent. Il peut être merveilleux s'il a le bon rôle. Bonjour tout le monde. Je suis John Holmes. Attendez. Qui est John Holmes? Cela l'a remis sur la bonne voie en tant qu'acteur respecté. Et il a même convaincu Oliver Stone de travailler à nouveau ensemble sur le film Alexandre. Cela devait être un énorme succès. Mais ça ne l'a pas été. Le film a reçu des critiques horribles. Et même Oliver Stone a remonté cette épopée 4 fois. Kilmer a même pris du poids pour le rôle et a lutté longtemps pour le perdre. C'est un film très bizarre. Je l'ai regardé plusieurs fois et j'ai vraiment essayé de l'aimer. Tout dans ce film donne l'impression qu'il devrait être bon. Mais il se déroule comme un feuilleton de soirée toge sous l'emprise de mauvaises drogues. Je comprends qu'Oliver Stone ait voulu expérimenter avec cette épopée historique, mais parfois, il devient un peu trop Oliver Stoney dans celle-ci. Val est génial, cependant. Puis Val a pu cracher quelques dialogues de David Mamet dans le film Spartan, acclamé par la critique. Val était de retour sur les rails, et il livre une grande performance dans ce film puissant, prouvant une fois de plus qu'il a toujours ce qu'il faut. Puis, en 2005, il a vraiment prouvé qu'il avait encore ce qu'il faut dans le film Kiss Kiss Bang Bang, qui a marqué le grand retour de Robert Downey Jr., mais aussi celui de Val Kilmer. Shane Black a écrit le scénario parfait et créé le personnage parfait pour Val Kilmer. C'est un nouveau personnage. Different. Mais Val l'a parfaitement incarné. Il joue un détective gay nommé Gay Perry. Vous savez? Parce qu'il est gay. L'alchimie entre Robert Downey Jr. et Val Kilmer ne ressemble à rien de ce que vous avez pu voir.
Je ne saurais trop vous recommander ce film. Cherchez idiot dans le dictionnaire. Vous savez ce que vous trouverez? Une photo de moi? Non, la définition du mot idiot. Ce que vous êtes. Putain! Et il semblait se défaire de sa réputation d'être difficile sur le plateau pour celui-ci. Le réalisateur Shane Black a déclaré que Val n'était que professionnel. Et c'est bien. Allez voir ce film maintenant, ou après avoir regardé ma vidéo, ou vous pouvez le mettre en pause et y revenir si vous le souhaitez. Nous pensions tous que Kiss Kiss Bang Bang allait être le cadre idéal pour une résurrection hollywoodienne de Val Kilmer. Mais ce ne fut pas le cas. Je peux le faire. Où est la fille? Qu'est-ce que tu viens de faire? Je viens de mettre une balle. Non? Tu as mis une balle dans le canon? Oh oui. Il y avait environ 8% de chance. 8%? 8? Oui. Qui t'a appris les maths? Il a ensuite fait une série de films oubliables dont je n'ai même jamais entendu parler. Beaucoup étaient des sorties directement en vidéo. Non pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela. Des films comme Stateside, Mindhunters, 10th and Wolf, Moscow Zero, Dream It Loud, Summer Love, Columbus Day, Conspiracy, The Chaos Experiment, American Cowslip, Hardwired, Double Identity, The Traveler, Bloodworth, 5 Days of War, et un cauchemar animé appelé Delgo. Non. Puis, en 2006, il a de nouveau travaillé avec le réalisateur Tony Scott dans le film Déjà Vu. C'est un film avec Denzel, et je me souviens à peine de la présence de Val Kilmer. Mais c'était bien de voir que Val Kilmer obtenait encore ce genre de rôle secondaire pendant ce creux de sa carrière. Et il a finalement reçu de bonnes critiques pour le film Felon. Les bonnes critiques peuvent faire beaucoup de chemin. Une autre performance fantastique de Val Kilmer. Puis Val Kilmer s'est lié d'amitié avec le rappeur 50 Cent et a réalisé les films Streets of Blood et Gun avec son copain gangster musical. 50 Cent et Val Kilmer. Je te mets au défi de nommer un duo plus emblématique. Vas-y. Ouais? Tu vois? Tu peux le faire. En 2009, Val Kilmer nous a encore fait miroiter un retour en force avec le film Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans. Il a joué aux côtés de son collègue Nicolas Cage, lui aussi un peu fou, et a été dirigé par un autre fou, Werner Herzog. Il a un très beau second rôle dans ce petit bijou étrange que les critiques ont beaucoup aimé. Et non, ce n'est pas un remake de ce film avec Harvey Keitel où ils se mettent à poil et tout. Qu'est-ce que ces putains d'iguanes font sur ma table basse? Il n'y a pas d'iguanes. Si, il y en a. Il n'y a pas d'iguanes. C'est quoi ce bordel? C'est une putain d'iguane. Werner Herzog est mon cinéaste préféré de tous les temps. J'ai donc été très heureux de voir Val Kilmer et Nicolas Cage ensemble sous la direction de Herzog dans ce régal cinématographique. L'action se déroule à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. Ce film renverse le drame policier typique et nous offre une aventure délirante. Il est rempli de gangsters, d'iguanes, de drogues et de stars de cinéma incontrôlables. C'est fou. Allez voir ce film maintenant. Puis, en 2010, il a été parfaitement choisi pour jouer le méchant dans le film Mac Grubber de Saturday Night Live. C'est un film hilarant qui a ramené Val Kilmer à ses racines burlesques. Maintenant, ce type de comédie est parfois aléatoire, et le public n'était pas vraiment prêt pour un cinéma aussi scandaleux à l'époque. Mais Mac Grubber est depuis devenu un autre classique culte et est considéré comme l'un des plus grands films de Saturday Night Live jamais réalisés. Il a rejoint une nouvelle fois un casting d'ensemble dans Kill the Irishman. C'est un très bon film, et il a fait The Fourth Dimension avec Harmony Korine. Des secrets géniaux. Dites-le avec moi maintenant. Cet acteur et ce réalisateur sont parfaits l'un pour l'autre. Tous deux sont des artistes fous et incontrôlables qui se foutent de tout sauf de leur art. Et on sent la liberté artistique dans ce film. Val Kilmer joue en fait son propre rôle, ou une version de lui-même, en tant que conférencier motivateur dans une patinoire. C'est vraiment inspirant, vraiment bizarre, vraiment Kareem, et vraiment Kilmer. Puis il a fait l'horrible film d'horreur Twixt. Ce film est si mauvais qu'il a pratiquement ruiné ce qui restait de la carrière de réalisateur de Francis Ford Coppola. Et il a prêté sa voix à Spider-Man Edge of Time. C'est un jeu vidéo pour tous les gamers parmi vous. Puis, il est remonté en selle pour un autre western sur Wyatt Earp. Mais cette fois, Val ne reviendrait pas dans le rôle de son personnage bien-aimé Doc Holliday.
Non. 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 Cette fois, il incarnerait Wyatt Earp dans un film sorti directement en vidéo intitulé Wyatt Earp's Revenge. Val est le seul acteur à pouvoir dire qu'il a joué Doc Holliday et Wyatt Earp. Cela faisait suite à une autre série de films dont je n'ai jamais entendu parler. Avez-vous entendu parler de ces films? Sont-ils bons? Je les juge. Et ils ne semblent pas bons. Mais je suis très critique. Alors je vais devoir faire avec. Des films comme Deep in the Heart, Seven Below, Breathless, Riddle It Standing Up. Puis il a fait équipe à nouveau avec sa co-star de Willow, Warwick Davis, pour une émission amusante, Life's Too Short. Val jouait son propre rôle dans cette série de faux documentaires de Ricky Gervais. C'était agréable de revoir les acteurs de Willow ensemble, à raconter des blagues. Il a fait une voix dans le film Planes de Disney, un petit clin d'œil à son travail dans Top Gun, G Suppose, et il a fait l'intéressant film indépendant Palo Alto, basé sur un livre de James Franco, ainsi que l'émission Super Idiot Spoils of Babylon. La bouffonnerie burlesque ne manque jamais à Val Kilmer, et il a fait des apparitions qui ont plu aux fans dans les séries Psych et Robot Chicken. Et il s'est encore plus amusé avec sa personne préférée, Mark Twain, dans le film Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Dans un petit rôle pourtant génial dans le film Song to Song de Terrence Malick, où il a pu faire du rock and roll une fois de plus, Val Kilmer a ensuite pris du poids. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Mais comme c'est une célébrité, son embonpoint a fait couler beaucoup d'encre dans les médias et autour de la machine à café. Les gens ont été choqués de voir ce superbe corps de joueur de volleyball, de chanteur de porte et de super bat se transformer en un corps de super gros bat. Mais en 24 tours, son poids a soudainement disparu. Des rumeurs de maladie ont circulé, mais Val Kilmer a déclaré qu'il avait simplement perdu du poids pour préparer son rôle de Mark Twain. Vous savez, son projet de passion. Il a ensuite commencé à porter beaucoup d'écharpes et a toujours caché son cou en public. Cela a conduit à d'autres rumeurs de cancer de la gorge qui se sont avérées vraies, même si Val Kilmer a continué à nier les rumeurs de cancer pendant très longtemps. Puis, l'année suivante, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Et le bavard Michael Douglas est sorti et a déclaré que Val Kilmer avait la même forme de cancer que celle qu'il avait vaincue. Douglas s'est finalement excusé d'avoir parlé publiquement de la santé de Val Kilmer sans le lui demander. Val était bouleversé, et je le comprends. Mais Michael Douglas essayait juste d'aider son copain de chasse au lion en sensibilisant les gens à la maladie. Mais Val Kilmer a continué à nier les allégations de cancer, même après la diffusion d'une vidéo de Val Kilmer ayant du mal à parler lors d'un festival de cinéma. Mais il s'est tourné vers les réseaux sociaux pour dire que tout cela n'était que des fake news. Alors, j'ai essayé de le récupérer, et j'y travaille encore. Donc ça va. Puis, in 2017, après des années de déni public, Val Kilmer a révélé qu'il se remettait effectivement du grand C. Et Val Kilmer avait parfaitement le droit de garder cette partie de sa vie privée. Mais il semble que Val Kilmer soit de nouveau en bonne santé. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est merveilleux à entendre. Val Kilmer a déclaré que cette épreuve avait fait de lui un meilleur père de famille. Et l'avait rapproché de Dieu. C'est un homme très croyant. Il repense à ses jours de star hollywoodienne et se dit qu'il prenait tout trop au sérieux. Il s'énervait pour des bêtises, des choses insignifiantes, des choses matérialistes, des choses superficielles comme les nominations au prix et tout ça. Mais maintenant, il se concentre sur sa carrière artistique, que vous pouvez acheter sur son site web. Il réalise des créations pop art vraiment intéressantes de ses personnages emblématiques. Et il continue de se plonger dans sa fascination pour Mark Twain. Il fait son one-man show et il télécharge même des vidéos bizarres de lui sur YouTube, dans le rôle du grand auteur. Dans Tombstone, il était votre Huckleberry. Et maintenant, il est le gars qui a écrit Huckleberry. N'est-ce pas drôle? Ce n'est pas si drôle. Mais, wouh! Mark Twain. Son retour au cinéma après le cancer n'a pas été génial. Cependant, il était au box-office dans Critical Disaster The Snowman. Ce film a rapidement fondu, et il est tout à fait évident que toutes les répliques de Val Kilmer ont été doublées. Malheureusement, au moment du tournage, sa langue était encore très enflée à cause de sa maladie.
Mais ce film est si mauvais que le doublage étrange de Val Kilmer est le moindre de ses problèmes. Écoutez-moi. Je ne connais pas la médecin qui l'a admis, mais peut-être était-elle là pour un avortement? Il a ensuite joué dans The Super, un film d'horreur qui a reçu des critiques mitigées. Et il a fait une apparition amusante dans le reboot de Jay et Bob le Silencieux. Et il y a toujours cette suite de Top Gun, qui devrait propulser son retour en pleine vitesse. Val semble vraiment impatient de ce retour, et j'imagine qu'il ne déteste plus autant Tom Cruise, car il a qualifié l'expérience du tournage de Top Gun 2 de très émouvante. Et il a dit que lui et Tom riaient comme s'ils étaient des lycéens sur le plateau. C'est sympa. Amis pour la vie maintenant. Tu peux être mon copilote quand tu veux. Connerys, tu peux être le mien. Mais j'attends vraiment avec impatience son retour en tant qu'Iceman. Même si ce n'est qu'une apparition. Mais s'il te plaît, ne fais pas qu'une apparition. S'il te plaît, ne fais pas qu'une apparition. Et il a publié une autobiographie intitulée I'm Your Huckleberry, que vous devriez lire, si vous savez lire. Dans ses mémoires, il explique que son style de vie n'a jamais été destiné à la célébrité. Et c'est en fait un homme très timide qui voulait juste profiter d'une vie tranquille dans son ranch. Alors maintenant, il se concentre uniquement sur sa famille, son art et son rétablissement. L'homme à la voix du roi lézard a l'air très différent maintenant. Il est récemment apparu dans Good Morning America. Et il était si difficile de comprendre Monsieur Kilmer qu'ils ont dû fournir des sous-titres. Il est maintenant très difficile de voir nos héros de cinéma et les personnes que nous admirons tomber malades et vieillir. Mais cela fait partie de la vie. Et c'est parfois triste. Mais je ne pense pas que nous devrions être tristes. Parce que si vous écoutez vraiment cette interview, vous pouvez dire que Val Kilmer est toujours de bonne humeur. C'est toujours le bon vieux Val. Et oui, sa voix a changé. Mais l'animal, le lion, rugit toujours. Et en fait, il y a quelques jours, il a accordé une longue interview à Men's Health, où il parle de sa carrière, de son art, de son éveil spirituel et de son rétablissement. Mais c'est le titre qui a attiré mon attention. Val Kilmer ne croit pas en la mort. Ouais, c'est ça. C'est plutôt que la mort ne croit pas en Val Kilmer, n'est-ce pas? Mais la principale leçon que nous pouvons tirer de la carrière de Val Kilmer est que lorsque vous êtes difficile et que vous ne rapportez pas d'argent, Hollywood finit par vous considérer comme un risque et cesse de vous appeler, vous laissant le